Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors peut-être que plusieurs personnes se posent la question pourquoi je cuisine et pourquoi je fais de la boulangerie et pâtisserie. Alors ma réponse est simple, c'est ma formation de base. Je vais donc cet après-midi vous présenter une recette que vous allez certainement adorer pour ceux et celles qui aiment les tartes. J'ai choisi de vous faire une recette de la tarte aux pommes. C'est une recette traditionnelle plutôt basique. Découvrons donc ensemble cette recette. You do to me, play my emotions like a pair of puppet strings. Allez, c'est parti. Ici, j'ai les ingrédients. Tout d'abord, la farine, 250 g de farine, la moitié en beurre, ça veut dire 125 g de beurre, 50 g de sucre semoule, un jaune d'œuf, 5 g de sel et 5 centilitres d'eau. La table, bien sûr, elle est nettoyée, elle est propre, on respecte l'hygiène. Je vais verser ma farine. Ensuite, je vais faire la fontaine. Pour y mettre la plupart des ingrédients, tout d'abord le beurre. Le beurre, il doit être mou, hein. Donc le beurre, il doit être mou, pas forcément liquide, mais mou. Je vais mettre mon sucre semoule. J'ai commencé à mélanger cet appareil. Oui, ça s'appelle un appareil. Bien mélangé. Avec les mains qui ont été bien sûr nettoyées, bien nettoyées. Je vais mettre mon jaune d'œuf. Vous voyez que petit à petit, j'incorpore ma farine. Et là, je vais vraiment incorporer toute la farine pour obtenir une pâte qui n'est pas encore liée parce que je vais la terminer avec de l'eau. Je n'oublie pas bien sûr mes 5 g de sel. Bon, je vais mettre en haut parce que je ne l'ai pas mis tout à l'heure. Voilà, parce que le sel, c'est très bon dans les gâteaux, dans les pâtes. C'est très bon de mettre le sel avec le sucre. Ça coupe et ça donne une bonne saveur. Dispersez pas trop votre farine. La farine commence à être incorporée. C'est presque une pâte sablée, la pâte brisée. Voilà, je recueille tous les petits morceaux qui se dispersent. Voilà, tout le beurre a été incorporé, tous les ingrédients ont été incorporés. Pour lier cette pâte, je vais mettre mon eau, mes 5 centilitres d'eau. Je vais mettre au fur et à mesure parce que vous savez, dans la pâtisserie, des fois, selon la température, selon le type de farine qu'on utilise, on n'a pas besoin forcément les 5 centilitres. Néanmoins, j'ai préparé 5 centilitres d'eau et je vois que là, ma pâte, elle est pas mal. J'ai eu raison au final de ne pas mettre trop d'eau parce que ma pâte, elle est pas mal du tout. Pourquoi je dis qu'elle n'est pas mal du tout? Parce qu'elle est plutôt mou, elle colle bien. Vous voyez, elle colle bien. Et là, normalement, cette consistance est la consistance souhaitée. Vous voyez, on va pas trop travailler la pâte. On va tout simplement la filmer et la laisser se reposer au réfrigérateur. Ce n'est pas une obligation, hein. Vous voyez que ma pâte, elle est bien liée et on ne la travaille pas plus que ça. Je vais donc mettre ma pâte filmée au réfrigérateur. Pendant que j'y suis, voilà, ça va être tout bon. Normalement, on vous dit de beurrer et de fariner votre moule. Moi, j'ai choisi la bombe graissante. Allez, c'est reparti. Ma pâte sort directement du réfrigérateur. Elle est un petit peu durcie. Pour abaisser sa pâte,
pour abaisser sa pâte, pour aplatir. Hein. Abaisser, c'est un terme technique. Il faut de la farine, bien sûr. Moi, j'en ai mis un peu, beaucoup peut-être. Voilà. Pour avoir un beau cercle. Voilà. Et c'est parti. C'est parti, c'est parti. Dessous et dessus. Voilà, je n'hésite pas à en mettre, hein, parce que... Et aussi à retourner ma pâte, parce que vous avez vu, dessous, il y a plein de farine. Vous voyez, la pâte risque de se briser. Alors, à ce niveau-là, il faut faire attention. Hein. C'est pour ça que j'ai mis pas mal de farine pour que la pâte puisse ne pas adhérer sur la table. Jusqu'à maintenant, c'est bon. Je fouette un petit peu là. Ça, comme ça. Je veux surtout pas casser ma pâte. Je le fais en live et je prends des risques. Hein. Pour pouvoir bien sûr mesurer. Je suis pas trop mal là, mais il me manque encore un peu. Je suis pas mal là. Je pense que je suis pas mal. Oui, je suis plutôt bien. Ça, c'est une partie qui est très 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 délicate. D'accord, voilà. Je vais poser mon moule pour ne pas trop lever ma pâte. Voilà. Et je vais tout simplement... Non, j'ai mis un peu trop là-bas. Et je vais tout simplement le mettre. Voilà, ça c'est bon. Et maintenant, je vais le foncer. Le terme exact, effectivement, c'est foncer. Foncer son moule. Bien remplir la pâte. Faire en sorte que la pâte va au plus profond du moule. Hein. Je vais bien mettre ça pour que ça puisse ressortir au démoulage. Voilà. Voilà, je ne sais pas si vous voyez aussi loin, mais voilà. Ça, cette partie, c'est fait. Ensuite, je vais donner un petit retour, ça s'appelle. Je vais vous montrer pourquoi je donne un petit retour dedans. Un petit retour, c'est comme un petit rebord que je fais. Hein. Et je vais tout simplement appuyer mon rouleau pour couper. Et voilà. Le tour, il est joué. Le tour, il est joué, mais il n'est pas fini parce que vous allez voir que c'est technique. Voilà. Alors, je suis parti en fait pour grossir un peu l'image. Vous voyez le petit rebord là? Je vais le mettre comme ça. Je vais le remettre plus ou moins droit. Voilà, je vais le faire dépasser environ, de toute façon l'épaisseur que ça fait, hein, environ 5 mm. Je vais le faire dépasser, là c'est bon. Et puis je vais tout simplement faire ça, parce que normalement ça se fait avec une pince. Mais comme je n'ai pas de pince, je vais tout simplement faire une petite décoration. Au démoulage, ça va être super sympa. Vous voyez cette technique-là? Et tout ça, je l'ai appris à l'école. Hein. Je ne l'ai pas inventé. C'est des gestes qu'on fait à l'école. Voilà. La tarte aux pommes, ça se fait avec que des pommes. Ce qui veut dire que la compote de pommes, on la fabrique aussi. Sauf que moi, par manque de temps, je préfère acheter carrément de la purée de pommes et garnir ma tarte. Alors, pour ce faire, j'ai ma purée de pommes. Je vais tout simplement prendre ma fourchette, bien entendu, faire des petits trous pour ne pas que la pâte gonfle. Voilà, avec sa fourchette. De toute façon, vous allez voir que c'est une tarte où on garnit, voilà.
Je vais mettre de la compote, bien étalée. Voilà, c'est pas mal comme ça. Faut pas mettre beaucoup non plus parce que après, à la dégustation, ça va couler de partout, quoi. Je vais maintenant garnir ma tarte, comme à l'école, hein. On va faire une rosace. Vous allez voir, c'est sympa ça. Allez, 1, 2 et 3, c'est fait. Voilà. La tarte, elle est garnie. Je vais la mettre tout simplement au four. Là, c'est bon. Elle va partir pendant, on va dire, 10 minutes. Ici, 10 minutes à 240 degrés. Cuisson 10 minutes à 240 degrés et 20 minutes à 200 degrés. Ce que j'ai fait, c'est que au bout de 10 minutes, j'ai enlevé le tour du moule. Donc, j'ai un moule en 2 parties pour que la coloration soit parfaite tout autour de la tarte. La cuisson terminée, j'ai sorti ma tarte du four. Voilà, mon nappage, il est ici. Je vais le mettre comme il est tout chaud. Ça va en même temps cuire un peu encore les pommes. Mais normalement, les pommes sont cuites, hein, donc il n'y a pas de souci pour ça. Je vais juste passer mon nappage là pour que ça soit brillant. Déjà là, et je ne sais pas si vous voyez, déjà ça commence à briller là. Ça commence à bien briller. Allez, c'est parti pour la dernière couche. C'est parti. La recette est terminée. J'espère que la tarte aux pommes vous a plu. Par contre, il n'y aura pas de dégustation ce soir. Ça sera pour demain avec les collègues. En tout cas, je souhaite à Zot de passer une bonne soirée. Bonne soirée, Zot. Bonne soirée, Zot. Bonne soirée, Zot.